Je suis en train de supprimer 14 places de parking sur ma commune, donc je suis une criminelle, voyez bien. Il y a des problématiques, notamment alors, de parking dans le centre-bourg. On essaye de faire donc des parkings pas très loin des commerces. Les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. On a une gare à SNCF qui est très fréquentée. Tous les jours, on a 300 voitures qui viennent ventouser sur notre centre-ville. Beaucoup d'autosolisme, donc c'est un sujet effectivement par rapport à la pollution. On a des grosses infrastructures qui traversent notre commune, notamment une autoroute, 2 nationales, donc on a un trafic très fort, qui est un avantage d'un côté parce qu'économiquement parlant, c'est intéressant parce qu'on a des communes attractives, mais par contre, ça nous amène toutes les nuisances qui vont avec, la pollution, le bruit, la sécurité, les risques. Mais on aménage quand même des chemins, des mobilités douces pour aider les gens à venir à pied et en vélo dans le centre-bourg. Dans notre centre-village, malgré qu'il soit très petit, on est après aménagé ce qu'on appelle une zone de rencontre où les véhicules sont limités à 20 km/h et où les piétons, les mobilités douces sont prioritaires. Je suis en train de végétaliser une place. Je suis en train de supprimer 14 places de parking sur ma commune, donc je suis une criminelle, voyez bien. Donc je dois communiquer beaucoup pour dire qu'à 50 mètres, il y a 80 places pour se garer sur un parking. Nous, on a fait une étude il y a quelques temps en arrière qui révélait qu'en réalité, il y avait suffisamment de places de stationnement en ville. Il y avait des moments évidemment très ponctuellement où ça pouvait être un peu plus délicat, mais c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, il n'y a pas de stationnement payant. On essaie d'inciter les gens à prendre des navettes gratuites qui ont été mises en place, faire du covoiturage, prendre des mobilités douces. Donc on met en place des stations de vélo électriques, etc. On a la part de la voiture qui diminue au profit du TER et on construit actuellement une piste cyclable qui permet d'aller à cette gare. Il y a des actions qui sont relativement simples. C'est l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, le conventionnement avec les organisations pour le covoiturage. La communauté de communes a mis un service de transport à la demande en place. C'est le genre de chose qui n'est pas encore rentré dans la vie courante des habitants ruraux. Ça s'appelait un transport à la demande avec un minibus et les gens appelaient pour se faire transporter, pour aller à la ville d'à côté, au marché. Et nous avions 1 ou 2 personnes par bus, ça nous a coûté très cher, donc on a décidé d'arrêter. On a acheté un véhicule électrique 9 places, au cas où ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture pour les emmener dans des différents services. Il y a des associations, il y en a une notamment, Roulons Solidaire, qui met à disposition de certaines personnes âgées, comme un covoiturage moyennant un tout petit prix, qu'elles puissent aller faire leurs courses. Alors on met des parkings minutes. Les gens ne restent pas plus de 5 à 10 minutes pour aller faire leurs courses dans les magasins et ensuite libère la place. C'est un turnover. Mais c'est pas tout à fait la solution parce qu'en fait, plus on fait de parking, plus on appelle la voiture. Du coup, on essaie plutôt de travailler sur d'autres modes de transport et de mobilité. L'aménagement de liaisons cyclables intercommunales destinées non pas simplement au trajet de loisirs, mais au trajet du quotidien, puisque par exemple à 10 km de ma commune, il y a un parc d'activités qui, dans l'avenir, va proposer un millier d'emplois. Au niveau communal, on essaye de développer des cheminots piétons pour faire en sorte que les gens aillent vers les services sans voiture, vers les écoles, les mairies, la partie commerciale un peu de la commune. C'est d'adapter un petit peu, on va dire, les besoins au territoire et à nos possibilités financières et techniques, parce que tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre coûtent quand même beaucoup, et dans des collectivités rurales, c'est pas simple de les financer à long terme. Alors c'est en cours. Donc il y a quelques mois, c'était pas trop bien accueilli parce que c'était en plein travaux. Et maintenant que ça prend forme, on voit la réaction de nos administrés qui est de plus en plus positive. J'ai le sentiment que c'est plutôt pas trop mal vécu, dans la mesure où on y va de manière douce. On le fait aussi en fonction des opportunités, en termes de chantier, la configuration d'une ville comme la mienne, mais c'est vrai sans doute pour beaucoup d'autres maires, c'est qu'il y a des espaces qui sont favorables à des aménagements qui permettent de concilier les différents modes de déplacement, et puis d'autres voies qui sont beaucoup plus étroites et aussi un peu plus compliquées. Mais chaque travaux dans une commune, que ce soit pour un parking ou pour autre chose, dernièrement quand j'étais première adjointe, c'était pour une route et on s'est fait incendier avec le maire le temps des travaux. Les gens n'aiment pas le changement. Après, on doit communiquer beaucoup.